Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes conseils par rapport au Master MEF. Alors, je vais parler de conseils qui sont pour vraiment le moment où vous êtes déjà dans votre Master MEF. Donc ça veut dire que vous savez déjà la maquette à peu près du Master, vous vous êtes renseigné avant de demander celui-là plutôt qu'un autre. Il y a plein de gens qui disent sur le Master MEF, sur TikTok, sur les réseaux en mode mais le Master MEF il sert à rien, on n'apprend rien, etc. Sans doute qu'il y a des INSP qui sont mauvais, très clairement. Moi j'ai appris plein de choses en Master MEF et chaque fois je me dis quand je vois des gens cracher sur ce Master alors qui sont dedans, je me dis mais on fait pas les mêmes études en fait, c'est pas possible parce que moi j'ai appris plein de choses, j'ai eu une ouverture culturelle sur plein de domaines, j'ai eu des profs quand même pour certains assez renommés, j'ai eu la chance d'avoir, je trouve, des profs assez variés, des psychologues spécialisés pour l'enfant, des IEN, des directeurs, des gens qui travaillent en tant qu'APSEM, en tant qu'AESH, j'ai vu des gens qui travaillent en périscolaire, donc qui sont quand même au sein des établissements et qui travaillent en accord avec les enseignants, j'ai pu faire des stages, j'ai pu faire une alternance, j'ai pu avoir des cours quand même tournés vers la préparation du concours, même s'il n'y avait pas que ça. En Master 2 on passe énormément sur vraiment la partie métier et beaucoup moins concours qui est beaucoup plus déjà censé être acquise vu qu'on nous on l'avait déjà passé en Master 1 en plus donc on avait rushé ça en M1. Donc on est parti. Premier conseil, c'est une filière où il y a énormément de dossiers à rendre, beaucoup de contrôles continus, finalement très peu de partiels finaux. Donc c'est cool parce qu'il y a moins de par cœur à apprendre à la dernière minute avec tout ce stress et une semaine de partiel. C'est beaucoup plus étalé dans le temps. Moi je trouve ça sympa de répartir cette charge de travail comme ça même s'il y a quand même des périodes clés, notamment novembre-décembre, c'est chaud. Période avant le concours, mars-avril, c'est chaud, d'autant que avril-mai, c'est la fin d'année scolaire, faut rendre son mémoire, etc. C'est un enfer d'un point de vue universitaire. Donc vous verrez que souvent il y a des travaux de groupe. Choisissez bien les gens avec qui vous vous mettez en groupe. Si vous tombez sur un groupe avec qui ça marche bien, gardez ce groupe toutes les matières, il n'y a pas de raison. Plutôt que d'essayer de se dire, pour telle matière je travaille avec machin et machin, pour telle matière je travaille avec deux autres personnes, de gérer plein de groupes différents, plein de gens différents, c'est compliqué. Et surtout, c'est rare d'avoir des gens avec qui on travaille de la même façon et avec qui on s'entend suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas d'accro et avoir une même vision pour travailler efficacement. Donc tout ce qui va être ces dossiers à rendre, rendez-les le plus tôt possible. On a de la chance où des fois ils nous disent on est en début de cours, on est en début de semestre, le partiel il sera sur ça, on va tirer les sujets la semaine prochaine et ce sera à rendre pour dans 4 mois. C'est pas parce que c'est à rendre pour dans 4 mois que vous devez vous dire c'est bon, on a le temps, on verra plus tard. Non, là vous avez le temps, vous êtes libre, vous avez pas grand chose encore à faire donc faites-le le plus tôt possible, rendez tout le plus tôt possible. Vous êtes tranquille comme ça et vraiment vous êtes pas noyé à d'autres périodes parce que en fin d'année de Master 2, j'ai des collègues qui étaient débordés, qui croulaient sous le travail et qui étaient en mode il y a trop de choses à faire et tout, j'en peux plus. Et moi j'étais en mode comment ça il y a trop de choses à faire? Genre j'ai maximum 2-3 trucs à rendre sous la main là encore à des dates échelonnées. Donc pourquoi toi tu croules sous le travail alors que moi pas et qu'on est dans la même filière? Et c'est juste parce qu'il y avait plein de trucs qu'elles avaient pas encore rendus, que les échéances avançaient et que moi j'étais en mode mais ça je l'ai rendu il y a 1 mois et demi en fait. Donc ça aide beaucoup pour échelonner sa charge de travail. Ensuite, autre conseil, je ne suis pas de la team à faire des fiches de ce qu'on nous donne en cours. Moi je préfère avoir un cours extrêmement complet, limite livre, vraiment hyper propre, avec le moindre détail donné en cours écrit dans mon cours pour ne perdre aucune information. Notamment parce que quand on travaille sur des dossiers à rendre, on s'en fiche d'avoir des fiches toutes prêtes. Ce que j'utilise pour le concours, oui j'ai fait des fiches, mais c'est dédoublé de la partie cours que j'ai. Donc j'ai préféré systématiquement faire un cours propre avec un sommaire, avec des titres cliquables directement par rapport à mon sommaire dans Word, et vraiment une vision de tout ce que je peux trouver dans ce document. Et surtout comme ça ne me fait pas perdre de temps à reprendre mon cours ensuite parce que j'ai pris des notes à l'arrache, à faire des fiches ensuite. Non, je préfère gagner du temps, faire un cours propre direct pendant le cours et essayer de taper extrêmement vite pour avoir toutes les infos, quitte à si à un moment je vois que ça va trop vite, je mets un dictaphone et je reprends ça le soir, compléter mon cours, plutôt que de devoir repasser 3-4 fois sur j'ai pris des notes, je mets mes notes au propre, j'en fais une fiche, je relis ma fiche, c'est non. C'est pas utile, je trouve, dans cette filière quand on n'est pas en contrôle final. Autre conseil, un support numérique, c'est toujours mieux que d'écrire version papier parce que vous avez cette notion de sommaire où vous pouvez faire une recherche dans tout un document, dans toute une page pour trouver un mot-clé facilement, alors que sur du papier, c'est plus compliqué, très clairement. D'autant que moi, je trouve ça moins fatigant de faire ça sur ordinateur, physiquement parlant, pas pour mes yeux très clairement, voilà. Et je trouve ça hyper pratique d'un point de vue numérique de pouvoir éventuellement, si on a eu une feuille, un scan, le scanner, l'intégrer à un cours numérique et mettre tout dans un même
même document, de pouvoir dessiner, intégrer une image, un schéma qu'on a trouvé sur internet. C'est toujours plus sympa que de devoir tout imprimer, faire à la main, etc. Conseil suivant, ça rejoint le fait de travailler en groupe, etc. C'est discuter des thèmes, que ce soit de cours, de partiels, du concours, avec vos camarades, pour vous confronter à d'autres idées et pouvoir mutualiser en fait toutes ces idées, cette richesse, parce que vous allez partir de telle façon d'un point de vue pédagogique, les autres vont avoir d'autres idées. Parfois il n'y en a pas une meilleure que d'autres, mais c'est deux chemins et c'est toujours plus enrichissant de savoir que ces deux chemins existent plutôt que de rester que dans le sien qu'on connaissait. Et ça vous enrichit aussi sur d'autres peut-être savoir-être. Pour être enseignant, ça peut aider aussi de se dire bah voilà, un tel je trouve qu'elle réussit bien telle chose et j'ai envie de m'inspirer de ça, ou machin elle a proposé telle chose, là je le vois pas sur tel thème mais cette idée je vais la garder pour ailleurs. Voilà, gardez les oreilles et l'esprit ouverts. Ensuite, chose indispensable que je ne répéterai jamais assez, que ce soit dans la vie et encore plus dans ce métier précisément, c'est être organisé. Parce que les profs eux-mêmes, on est en début de nouvelle maquette, les profs eux-mêmes sont un peu perdus, nous on savait pas trop plein de choses et même le secrétariat était en mode bah c'est nouveau pour nous, on sait pas encore l'organisation, si c'est bien, si c'est pas bien, comment ça se passe, il y a des changements de dernière minute. Donc il faut être organisé, savoir qui nous a dit quoi, à quel moment, et vous faire un récap de dès que vous avez une information de quand est-ce qu'est le partiel, sous quelle forme, quel est le contenu, est-ce que c'est par groupe ou pas. Donc dès qu'on vous donne une information importante, notez-la à un endroit clé où vous irez systématiquement regarder. Moi, par exemple, j'avais dans chaque document Word de cours, après mon sommaire, un petit encadré rouge des infos liées au partiel. Comme ça, je l'ai directement dans mon cours. Et dans mon agenda à part, je m'étais fait une fiche sur, voilà, ça c'est toutes mes UE, pour avoir une vision générale de là c'est telle chose le document à rendre, c'est pour telle date, et cette date je l'ai aussi reportée dans la page mensuelle liée à mon agenda. Donc tenir des notes et utiliser votre calendrier comme quand on vous donne une échéance. Par exemple, ah bah je sais que tel dossier il est rentre pour telle date, vous allez aller à telle date dans votre calendrier, dire échéance, dossier, machin. Sauf que ça s'arrête pas là en fait, l'organisation. Ce qu'il faut c'est se dire, moi j'estimais systématiquement en gros, bah pour tel dossier, mettons j'ai 2 semaines de taf, bah en amont de ce dossier, je vais regarder mon agenda s'il est rempli ou pas, et je vais dire, ok, telle semaine je note, bosser tel dossier. Parce que si je note juste l'échéance, et ça a pu arriver, c'est pour ça que j'ai changé de façon de faire, si votre échéance elle est en début de mois de mai par exemple, et que en avril vous avez plein de trucs à faire et que vous regardez votre mois d'avril vu mensuel, vous regardez pas le mois de mai, qu'est-ce qui va venir si vous êtes déjà sous l'eau. Et du coup, bah si vous tournez la page et que vous commencez le mois de mai en mode ça y est on passe en mai et comment ça l'échéance elle est dans 2 jours et que j'ai pas prévu de bosser ce truc parce que j'ai juste noté les échéances et que je l'avais pas sous les yeux pour en être conscient, bah ça va créer des problèmes. Pareil dans le concept d'être organisé, n'hésitez pas à demander les documents importants et garder des doubles de tout ce qui va être les documents que les profs ont mis sur les plateformes de cours, genre Moodle. Moi, alors, on va y venir ensuite, mais vraiment récupérez tout dès que vous l'avez, dès que vous pouvez, parce que les profs parfois enlèvent leurs cours des plateformes pour les remettre 2-3 semaines plus tard, ou oublient ou prennent du retard, ou parce qu'ils ont voulu modifier un petit truc dans une slide, ou peu importe. Et en attendant, vous avez pas le cours, vous avez pas le support, et c'est dommage. Ou des fois, bah vous aurez plus jamais accès à l'ancienne version du support. Pareil, en début d'année, souvent on va vous donner par mail ou autre les maquettes de formation, ce qui est hyper important parce qu'il y a les coefficients de chaque UE dedans, devoir regarder sur le site de votre université les conditions d'obtention du master, à quel point, qu'est-ce qui se compense, qu'est-ce qui ne compense pas. Souvent on vous donne le DT annuel avec déjà des idées de date de en février, mars, il y aura un stage ou peu importe. Notez tout directement tout de suite, même si c'est sujet à changement, vous serez informé et comme ça vous aurez l'information si besoin, même si elle est pas entre guillemets certaine. Vous pouvez mettre un petit point d'interrogation ou la surligner si ça vous aide à vous dire ça c'est pas sûr mais il y a un risque que ce soit là, ça aide à se projeter. Pour revenir rapidement sur Moodle, peu importe la plateforme de cours que vos enseignants utilisent, début septembre, avant même la rentrée officielle, où souvent vous avez une pré-rentrée il y a 2 semaines et vous avez votre vraie rentrée. Sachez qu'à ce moment-là, les profs n'ont pas toujours fermé les accès et enlevé les cours de l'année d'avant, les anciens accès des autres élèves. Sauf que du coup, vous avez parfois l'occasion pour certains cours, dès début septembre, dès que vous avez votre accès internet au site de l'université, etc., et que vous êtes inscrit dans ces cours, bah des fois vous avez accès à des documents que peut-être on va vous redonner l'accès qu'en avril ou en mai, à la fin de l'UE, ou peu importe. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai regardé Moodle tout de suite, et j'ai récupéré et téléchargé tous les documents et tous les dossiers qui étaient disponibles. Voilà.
c'est un peu long, je vous le cache pas, mais moi ça m'a permis d'avoir accès à des documents en amont, où des fois votre prof il va vous dire ah mais non je mettrai le cours sur Moodle qu'à la fin du cours. Quand on prend tout sur ordinateur, c'est un peu dommage de pas pouvoir directement pendant le cours avoir la slide sous les yeux si le projecteur est loin, ou juste pouvoir revenir sur la slide en arrière si on a eu un peu de retard ou quoi, ou juste si on veut faire un copier-coller de la slide et l'intégrer à son cours, bah c'est dommage de devoir revenir sur son cours juste parce qu'on n'avait pas le PowerPoint. Donc si vous avez l'occasion de vérifier en début d'année s'il n'y a pas des petites choses que vous pouvez déjà récupérer, et bah c'est toujours sympa. Voilà, ça peut être une petite astuce. Personnellement, je l'ai souvent utilisée, ça m'a souvent beaucoup aidé. Et enfin, dernière astuce, dernier gros conseil, c'est emprunter des livres à la BU. Voilà, on dit toujours qu'un truc, c'est un truc de bons élèves, on a toujours cette image en début d'études de ah mais les gens qui vont à la BU et tout, il y en a qui s'y tiennent toujours très vite, c'est en mode bah ouais la BU c'est ok, bah je vous le recommande. J'ai détesté la BU les premières années de fac, j'ai changé de fac entre temps, j'ai changé de filière, et il y a un moment j'ai eu le déclic et je me suis dit ouais la BU c'est une ressource inconditionnelle, c'est vraiment du savoir à ne plus savoir quoi en faire, c'est vraiment hyper utile, hyper enrichissant, et souvent moi je prenais le temps aussi quand j'attendais l'ascenseur pour redescendre les 3-4 étages de regarder les présentoirs que les bibliothèques mettent, parce qu'en fait ils proposent toujours des nouveaux livres, des nouvelles choses qui viennent de sortir, ils essayent de coller en termes de thématiques à l'actu, etc. Et donc des fois c'est souvent des lectures enrichissantes, et c'est comme ça que j'avais découvert ce livre qui est une mine d'or dont je vous ai déjà parlé. Donc n'hésitez pas à faire des lectures annexes, regardez des vidéos sur YouTube, regardez des vidéos de formation du site du ministère parce qu'ils proposent eux-mêmes des choses et des conseils. Empruntez les livres régulièrement pour préparer le concours ou juste pour... nous on avait plein de devoirs annexes à faire sur Jules Ferry, etc. par exemple, et bah on a pris nos deux petites jambes, on est allé rayon histoire dans des trucs qui étaient plus réservés à d'autres étudiants, et on a cherché la période spécifique à Jules Ferry, on a regardé dans des livres qui entre guillemets n'avaient rien à voir et qui étaient beaucoup plus générales de peut-être 300-400 pages, et ben on a fait des photos, on a emprunté les livres et on a quand même récupéré les 2-3 pages qui nous intéressaient dedans, et ça a enrichi nos dossiers, ça a amélioré nos notes, etc. Et ça nous a donné un petit plus culturellement de savoir. C'est tout du coup pour mes conseils rapport au Master MEF. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de peut-être vous mettre des choses en description en plus si ça me vient, ou en commentaire si j'ai des petits compléments plus tard. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.